petites tulipes, j'espère que ça va pour vous aujourd'hui. Alors on n'a pas encore vu les blushs, donc je me suis dit que ce serait l'occasion. C'est bien de vous montrer des maquillages entiers ou des techniques de maquillage, mais je pense que pour vous parler des produits, c'est quand même très important de vous expliquer la composition et de vous expliquer comment les utiliser. Mais là les blushs, je pense que là c'est incontournable, surtout que là on arrive en été, et l'été on a envie d'avoir un effet ensoleillé, un effet lumineux. Donc en ce qui concerne les blushs, je vais vous montrer un petit peu les couleurs et surtout je vais vous appliquer à la fin un blush donc illuminateur sur la pommette. Je vais également utiliser le Shine Up Powder qui est donc l'illuminateur de chez Zao, et je vais également vous expliquer un petit peu comment sculpter avec la terre cuite. Comme ça vous pouvez voir un petit peu tous les différents blushs possibles avec Zao. Donc déjà pour commencer je vais vous expliquer la composition de tout ça. Alors en ce qui concerne les blushs, donc ce qui va être coloré qui va se retrouver juste ici, vous allez retrouver la silice qui a un effet absorbant. Donc du coup même si vous avez une peau un petit peu grasse etc, vous n'aurez pas de problème de brillance, à part si vous avez la peau très grasse ou que vous transpirez énormément. Donc ça va régénérer le sébum de votre peau, l'hydrater, et du coup ça va donner un toucher mat et velouté. Et en plus ça a un effet légèrement floutant pour les petites ridules et pour les petites imperfections. Donc c'est vrai que du coup ça donne un effet sublimant en fait, en plus de l'effet coloré et éclat. Vous allez retrouver la poudre de bambou, donc qui hydrate et qui participe à la régénération de la peau et qui va également atténuer les brillances des peaux mixtes et grasses. Donc ça rejoint un petit peu l'effet du silice. Le beurre de karité bio, très composé en acides gras, donc vous avez des propriétés hydratantes et nourrissantes. Car souvent, quand on a la peau sèche, c'est souvent au niveau des extrémités. Le beurre de cacao bio, donc là qui va protéger des agressions extérieures. Ça va vous permettre justement d'éviter que les produits aillent sur votre peau et pénètrent à l'intérieur de votre peau. Ça va également maintenir l'hydratation et en fait il ralentit la perte d'eau en formant une barrière sur la surface de l'épiderme. Donc du coup ça permet d'éviter la déshydratation. Ça donne aussi de la souplesse et c'est un effet curatif contre le dessèchement. Donc là avec tout ça, si vous n'avez pas le blush de l'année, Shine Up Powder qu'on peut mettre soit sur plusieurs zones du visage au niveau des points de lumière, soit partout si on aime l'effet boule à facettes, soit qu'on peut mettre juste en haut du blush pour l'accentuer et pour mettre en valeur les bosses et les creux du visage pour sculpter le visage. Il est 2 en 1 parce qu'en fait il peut aussi s'utiliser en brillance au niveau des yeux, de la paupière, au niveau du coin interne et de l'arcade, et on peut également l'utiliser au niveau du cœur des lèvres, juste au dessus du rouge à lèvres. Poudre de riz bio pour commencer, pour un effet matifiant sans obstruer les pores et en ajustant la sécrétion du sébum, donc ça fait un soin en même temps, tout comme tous les produits Zao d'ailleurs. La poudre de bambou, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour le blush, c'est la même chose. L'huile de graines de lin bio, le lin a d'énormes propriétés, d'ailleurs si vous pouvez en consommer, en manger régulièrement, c'est très bien, surtout quand on est vegan. Il purifie les peaux mixtes et acnéiques en les matifiant, il hydrate et apaise, il est riche en acides gras insaturés, oméga 6, oméga 3 et en vitamines A, E, B et K. Donc c'est une huile nourrissante et régénérante. Elle va maintenir l'eau dans l'épiderme et améliore considérablement également l'effet hydratant et l'élasticité de votre peau. Voilà, pas besoin d'aller voir le chirurgien. Vous mettez le Shine Up Powder. Les extraits de feuilles d'olivier, donc qui contiennent du phénol, des antioxydants qui neutralisent l'action des radicaux libres. Donc pareil, on fait un petit peu de dépolluant, ça fait du bien à votre peau, ça évite que les cochonneries rentrent dans votre peau. Et ça va donc libérer les substances actives qui accélèrent le vieillissement de nos cellules. Donc les terres cuites, comme son nom l'indique, en fait ce sont des produits qui ont été cuits dans un four. Donc vous allez retrouver l'amidon de maïs pour une meilleure adhésion de la poudre sur la peau. Ce sont les pigments, quand c'est un petit peu coloré ou un peu foncé, ça a tendance à tomber, ça a du mal à adhérer, donc on est là, on essaie de dégrader, on essaie de fixer, on n'y arrive pas. Là ça va permettre de bien adhérer, c'est pour ça que ça tient très très bien les terres cuites de chez Zao. Et donc ça va permettre aussi d'unifier mieux votre peau. Du fait que ça adhère mieux, vous arrivez mieux à unifier et à dégrader. Donc ça unifie, ça va en fait donner une unicité au niveau de la couleur de la teinte sur la peau. La squalane végétale, donc c'est de l'extrait de l'huile d'olive, enfin c'est extrait de l'huile d'olive, excusez-moi. Et donc en fait c'est un dérivé du squalane qui est un composant naturel du sébum humain. Donc du coup ça a une super affinité avec la peau du coup puisque c'est proche du sébum humain. Propriété émolliente. Donc ça permet justement d'éviter les petites peaux mortes. Et ça va renforcer la barrière hydrolipidique cutanée. Donc ça assouplit la peau, ça la protège de la déshydratation également. L'huile de ricin bio, on l'a vu tout à l'heure. La poudre de bambou, on l'a également vu, excusez-moi, tout à l'heure. Donc voilà, donc j'en ai fini avec le côté technique et tout ça, j'arrête de regarder mon téléphone, je déteste faire ça. Mais je pense que c'est important de savoir ce que vous mettez sur votre peau et de comprendre un petit peu ce que ça apporte. Souvent quand on met des produits, c'est parce que ah c'est beau, ah j'aime bien l'effet, ah il y a telle youtubeuse qui l'utilise. Mais au final, vous savez jamais vraiment ce que vous mettez. Regardez un petit peu les compositions de vos maquillages.
Je pense qu'il y en a plein que vous allez jeter ou que vous allez plus regarder de la même façon. Les blushs, vous en avez plusieurs sortes. Vous avez les blushs mat, un vieux rose, un bois de rose lumineux, un mauve clair et vous avez un orangé. Et il y a un blush brillant qui est donc un super joli corail. Ensuite donc vous avez le Shine Up Powder, ça c'est indispensable en plus du blush pour donner de la lumière. Et donc les terres cuites, vous en avez 4 qui sont brillantes et vous en avez 2 qui sont mates, la plus claire et la plus foncée. Pour les blushs, je vais vous montrer un petit peu sur mes doigts pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte des couleurs. De gauche à droite, vous avez le numéro 325 au 324. Donc là, c'est pour les 2 corails. Hein. Ensuite, vous avez le mauve qui est le numéro 323. Le bois de rose intense qui est donc le 322. Et le vieux rose qui est le 321. On a le numéro 346 pour le plus clair. Ensuite, vous avez le numéro 342. Passons au plus foncé, le 344. Le 341. Celui qui est un petit peu brique, un peu orangé, 345. Et celui qui est le plus brillant, le plus doré, le numéro 343. Donc là, je vais vous appliquer ces 3-là aujourd'hui afin de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Donc le numéro 322. Bien sûr, le pinceau biseauté, c'est indispensable. Vous en prenez pas mal sur le pinceau, sans trop appuyer, sinon vous allez vous retrouver toute rose, ça va être très moche. Vous allez bien tapoter pour enlever l'excédent, pour ne pas que vous ayez trop de matière. Vous tapotez un peu sur votre main. Et ensuite, vous allez appliquer au niveau du bas de la pommette et remonter. Donc si vous souhaitez un effet juste lumineux, juste pour donner un peu de couleur, vous faites juste le blush. Bien sûr, vous l'accordez avec le rouge à lèvres, c'est pour ça que j'ai mis un rouge à lèvres de cette couleur-ci. Et maintenant, on va mettre le Shine Up Powder par-dessus le blush, afin de mettre de la lumière et de sculpter. Et ensuite, si vous souhaitez sculpter, vous allez utiliser donc un contouring ou pour juste donner une impression de joues un peu plus sculptées ou si vous avez des joues rondes. Vous allez prendre donc une terre cuite adaptée à votre carnation. Donc moi j'en prends pas un trop foncé parce que j'ai la peau claire. J'en prends un qui est un peu doré pour me donner de la lumière et comme maintenant j'ai les cheveux un peu plus roux, ce sera très joli. Donc le numéro 342. Donc pour sculpter, tragus fin de la lèvre au niveau de la commissure, ça vous aide en fait à savoir où mettre votre sculptant. Moi je l'ai fait naturel, bien sûr vous pouvez le faire plus intense en fonction de comment vous aimez vous maquiller. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des petites choses. Si vous avez des questions particulières sur les blushs, vous n'hésitez surtout pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt mes petites licornes.